Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ruprecht 147. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, cet amas d'étoiles situé à 1000 années-lumière, également catalogué sous le nom NGC 6774, est sans doute l'amas d'étoiles le plus ancien situé à proximité du Soleil. Une équipe d'astronomes s'est penchée sur cet amas un peu oublié avec les données astrométriques de Gaïa et montre qu'il est en train de se dissoudre à grande vitesse. Ruprecht 147 est ce qu'on appelle un amas ouvert, un groupe de quelques centaines d'étoiles liées gravitationnellement entre elles. Il est visible avec une paire de jumelles dans la constellation du Sagittaire au début de l'automne. Étant très vaste et situé proche du plan galactique, de très nombreuses étoiles sont situées en arrière-plan, son étude globale est rendue difficile et il n'a de fait jamais été étudié de manière approfondie entre sa découverte en 1830 par John Herschel et sa redécouverte au XXe siècle par l'astronome tchèque Jaroslav Ruprecht et le début des années 2000. Ce n'est qu'en 2005 que la distance de Ruprecht 147 a pu être estimée assez précisément, et en 2012 que son âge a été estimé, 2,5 milliards d'années. Alors que les amas ouverts, qui sont des restes de régions de formation d'étoiles, sont généralement beaucoup plus jeunes. Il faut se souvenir que la plupart des étoiles de notre galaxie se forment en groupe dans de grandes régions de formation stellaire, des nuages de gaz et de poussière massifs qui se fragmentent et s'effondrent par fragments jusqu'à atteindre une température à même d'initier des réactions de fusion nucléaire. Les étoiles les plus grosses peuvent devenir si lumineuses qu'elles peuvent décomposer leur voisinage gazeux proche. Les étoiles ainsi formées dans un même nuage initial restent liées entre elles gravitationnellement, séparées par une distance qui peut atteindre plusieurs années-lumière. Après plusieurs centaines de millions ou quelques milliards d'années, ces étoiles se seront éloignées les unes des autres, emportées par des effets de marée gravitationnelle induits par la galaxie, ou par des interactions de nuages de gaz rencontrés au cours de leur rotation galactique. C'est pour cette raison que la plupart, sinon tous les amas ouverts que nous connaissons aujourd'hui, sont plutôt jeunes, moins d'1 milliard d'années. Les amas ouverts massifs, qui parviennent à survivre entre guillemets plus de 1 milliard d'années, sont très rares, et les plus proches sont situés à plus de 2000 années-lumière. Ruprecht 147 s'avère être une exception. Il est à la fois très vieux et très proche de nous. Les amas ouverts d'étoiles nous apprennent beaucoup sur le fonctionnement des étoiles, ce qu'on appelle l'astrophysique stellaire, les caractéristiques et l'évolution des étoiles en fonction de leur masse par exemple. En effet, étant donné que toutes les étoiles d'un amas ouvert sont constituées de la même matière initiale, celle du nuage de gaz et de poussière qui s'est fragmenté, et se sont formées au même moment, les amas fournissent un échantillon d'étoiles similaires mais de masses différentes. On comprend l'énorme intérêt que représente en fait Ruprecht 147, avec son âge de 2,5 milliards d'années, et suffisamment proche de nous pour que l'on puisse étudier ces plus petites étoiles, les moins brillantes, en spectroscopie. Fucci Ye de Vicolo Osservatorio à Padoue et ses collaborateurs ont eu l'idée d'étudier le statut dynamique de Ruprecht 147 à partir des données de vitesse et de position très précises qui ont été fournies par le télescope Gaïa l'année dernière. Ils publient cette semaine leurs résultats dans The Astronomical Journal et on peut y découvrir que l'amas ne fait aujourd'hui plus qu'une masse de 234, plus ou moins 52 masses solaires. Alors que sa masse originelle, estimée par les astronomes par des simulations à n-corps, des simulations de dynamique stellaire à grand nombre d'objets, devait être de 50 000, plus ou moins 6500 masses solaires. Ce que Fucci Ye et ses collaborateurs observent surtout, c'est la présence d'une longue traînée d'étoiles à l'arrière de l'amas, le long de son orbite galactique. Ruprecht 147
est en train de littéralement se dissoudre dans le disque galactique et à grande vitesse. Il a déjà perdu 99% de sa masse initiale. Et il ne lui reste plus qu'à peine plus de 10 millions d'années avant d'avoir complètement disparu, ces étoiles étant dispersées dans le disque de la galaxie. Les astrophysiciens ont identifié la cause de cette dissolution de l'amas grâce à la forme de la traînée d'étoiles laissée derrière lui. Ce sont uniquement des effets de marée gravitationnelle produits par la galaxie qui en sont responsables. En quelque sorte, la galaxie s'uniformise sous nos yeux. L'article de Fucillier, Giovanni Carraro, Marco Montalto et Anton Zeleznev est paru dans The Astronomical Journal, le volume 157, daté du 13 février 2019, et il porte le titre Ruprecht 147, A Paradigm of Dissolving Star Cluster. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!